Oui, on enferme et on attache encore des gens dans certains services de psychiatrie en France en 2025. Ces mesures de dernier recours que sont l'isolement et la contention peuvent être mises en place quand tout le reste a été tenté et a échoué. Entretiens familiaux, psychothérapie, médicaments, chambres d'apaisement, techniques de désescalade de la violence, tout doit être tenté avant d'en arriver là. Il faut tracer dans le dossier ce qu'on a fait et pourquoi ça a échoué. Il faut ensuite générer des certificats médicaux pour expliquer pourquoi on met en place une mesure d'isolement et ou de contention. Le juge des libertés et de la détention va ensuite s'assurer que les droits de la personne concernée soient respectés et que les médecins aient bien fait leur travail en temps et en heure. Personnellement, je souhaite que ces mesures, que sont l'isolement et la contention, finissent par disparaître parce que d'une part, dans la littérature scientifique, je n'ai pas retrouvé d'éléments bénéfiques sur les symptômes des personnes, c'est-à-dire que ça n'améliore pas leur maladie psychique. Et d'autre part, les effets néfastes sont bien connus et sont pour le coup, eux, bien identifiés. État de stress post-traumatique, que ce soit chez la personne concernée qui vit souvent un traumatisme à se faire enfermer et attacher, mais aussi chez les soignants qui se sentent souvent très coupables de ces techniques. Il y a aussi des risques de blessures physiques avec des luxations, des maladies thromboemboliques comme des phlébites et des embolies pulmonaires. Donc les conséquences peuvent être tragiques de ces mesures. Et il faut une prise en conscience collective pour essayer de diminuer, voire de faire disparaître totalement ces mesures.